L'avantage aussi d'aller à l'étranger investir, c'est que ça oblige quand même d'être discipliné. Ok, ça oblige d'être discipliné et en même temps, ça permet d'être focus. Parce que quand on va dans un pays qu'on ne maîtrise pas, automatiquement, on a tendance à se faire accompagner. Parce qu'on se dit, je le maîtrise. On est conscient de son ignorance, on est conscient de son manque et on a tendance à se renseigner quand même pour éviter des erreurs coûteuses. Ok, donc on a beaucoup plus de chances de réussir son projet. C'est pareil. Les gens qui vivaient en Afrique, qui ne s'en sortaient pas dès qu'ils arrivent en Europe, ils s'en sortent mieux parce qu'à l'étranger, on a tendance à être beaucoup plus focus, ok? Sans compter que quand on va à l'étranger comme ça, il y a moins de distractions parce qu'on va dans un pays où on n'a pas grandi, où on ne maîtrise pas les mœurs. On a tendance à vraiment plus se focaliser sur le projet. On n'est pas distrait, c'est-à-dire on ne maîtrise pas les distractions du lieu et on peut vraiment se focaliser. Contrairement à celui qui vient investir dans son pays d'accueil, déjà l'avantage c'est qu'on peut démarrer facilement dans son pays d'accueil. On a la famille qui est là, on est beaucoup plus souvent à la maison. Ok, parce que autant on vient pour les vacances, qu'on vient pour regarder le business, on a l'occasion comme ça d'échanger avec la famille tout le temps. Ok. Par contre, l'inconvénient c'est que le poids de la famille aussi peut faire capoter le projet très facilement. Donc le conflit de famille, les conflits sociaux, la distraction est quand même assez forte, hein, parce qu'on est dans son pays et on est souvent très négligent. Parce que quand on est dans son pays, on se dit bon, moi je maîtrise les rouages. L'émotion peut prendre le pas sur la raison. Très souvent, c'est ce qui arrive. Donc, c'est pour ça que quand on investit dans son pays d'origine, on devrait beaucoup plus se faire accompagner, on devrait beaucoup plus faire attention à ce qu'on fait. Parce que très vite, on tombe dans l'émotion. Très souvent, on entend des gens dire « Ah, moi, je suis pas venu investir ici pour gagner de l'argent, hein. Je fais juste comme ça. » Non, c'est pas possible, en fait. C'est-à-dire qu'on est déjà tombé dans l'émotion, on oublie qu'on avait investi parce qu'on voulait gagner de l'argent. Vous voyez un peu. Donc ça, c'est un peu l'inconvénient de venir investir dans son pays. Et il faut aussi remarquer que pour ceux qui sont mariés, ça rassure souvent les partenaires de savoir qu'on investit dans le pays d'origine parce que ça permet d'avoir un meilleur contrôle quand même sur ce qu'on fait. Hein. Ok, parce que les placements sont beaucoup plus faciles quand on vit à l'étranger et qu'on va investir dans un autre pays africain et qu'on n'a que 30 jours de congé par an. Ça vient un peu souvent rendre difficile les déplacements. La mobilité est quand même réduite, surtout quand on a la famille en charge, parce qu'il faut trouver le temps pour aller dans ce pays-là, pour jeter un coup d'œil sur le business. Il faut aussi trouver du temps pour aller voir sa famille dans son pays d'accueil et il faut trouver le temps pour passer en famille. Donc, ça demande une organisation vraiment très, très sérieuse pour s'en sortir, mais les deux sont possibles en fait. Si on a un projet qui doit être rentabilisé, on devrait choisir le pays qui permet que ce projet-là se rentabilise le plus rapidement. Mais sans perdre de vue le fait qu'à un moment donné, il faudra quand même aller investir dans son pays pour avoir cette satisfaction personnelle-là. Et aussi, voilà, préparer aussi le chemin, c'est-à-dire faire quelque chose pour son pays.